Serge Daniel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et écrivain. Vos ouvrages traitent notamment de l'actualité au Sahel. Vous avez été parmi les premiers journalistes à parler des tractations en coulisses au sujet du possible retour, il y a quelques mois, de Blaise Compaoré au Burkina Faso. À mes côtés également, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Centrafrique de TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Serge Daniel, Blaise Compaoré vivait en exil en Côte d'Ivoire ces 8 dernières années. Quel a été l'élément déclencheur qui a favorisé ce retour au Burkina Faso? Alors les événements se sont précipités le 3 dernier. Le président de la transition du Burkina Faso, le colonel Damiba, écrit une lettre. Et il charge Yoro Boli, qui est son ministre chargé de la réconciliation, de remettre la lettre au président Ouattara. Nous étions à Accra, Ousmane, je l'ai vu à Accra également. Le ministre de la Réconciliation remet la lettre. Dans la lettre, il y a 3 choses. J'ai eu accès à la lettre. Il dit qu'il a l'intention, le 8 juin, donc demain, de faire une réunion de tous les anciens chefs d'État et qui souhaite que le président Ouattara, qui est son aîné, fasse tout ce qui est nécessaire pour que l'ancien président, qui a une double nationalité, Blaise Compaoré a une double nationalité, vienne participer à ce débat. Première chose. Ensuite, il dit qu'il compte sur la Côte d'Ivoire pour réussir cette discussion qu'il doit avoir entre les anciens présidents de la République du Burkina Faso. C'est très important. Donc ça, ce sont les causes immédiates. Mais quand vous réfléchissez bien, je disais tout à l'heure que Blaise Compaoré a une double nationalité. Le président ivoirien est très présent dans le dossier. Justement, quel est son rôle dans ce dossier? Mais son rôle est simple. Il y a quand même des millions, vous savez qu'il y a des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc il sait que s'il y a une crise au Burkina Faso, c'est son pays qui risque de trinquer. Donc il a désigné l'un de ses plus proches collaborateurs, Ali Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel influent conseiller spécial au palais, il a désigné pour piloter cette opération. Donc il avait intérêt à régler le problème de Blaise Compaoré, il a intérêt aussi en termes d'influence, parce que les putschistes du Burkina Faso estiment qu'il est incontournable dans la sous-région. Alors en quelques mots, quelles sont les relations entre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara? Ce sont de bonnes relations, de vieilles relations. Souvenez-vous de la rébellion ivoirienne en 2002-2003. C'était quand même Blaise qui était le médiateur, il ne faut pas l'oublier. Blaise a eu droit à asile, à s'exiler en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que quand il est tombé, quand il a été renversé, quand il a été chassé par la rue, on l'a exfiltré par la Côte d'Ivoire. On vous retrouve dans quelques minutes, Serge Daniel. Quelques minutes justement après l'arrivée de Blaise Compaoré au Burkina Faso, nous avons pu joindre Mariam Sankara. Il s'agit de la veuve de Thomas Sankara. Je vous propose d'écouter sa réaction au sujet du retour de l'homme condamné à la prison à vie pour l'assassinat de son mari lors du coup d'État du 15 octobre 87. C'est quand même faire fi de la justice burkinabé et des sentiments des familles des victimes. Et c'est quelqu'un qui a renié sa nationalité burkinabé. Il est devenu ivoirien, il s'est moqué de la justice. Il a été condamné. Et bon, voilà, on le fait rentrer au Burkina Faso. Ça dépasse tout entendement. Non, je suis écœurée. Je suis vraiment écœurée, frustrée, écœurée. Parce que je pense que ce n'est pas la voie du tout de la réconciliation. Ce n'est vraiment pas cette voie. Ce dont les Burkinabés ont besoin, c'est la sécurité dans le pays. Ça, c'est pas du tout ce que la population demande. Quel est votre message ce soir au président de la transition? En faisant ce geste, il a favorisé l'impunité. Et dans leur message, ils disaient combattre l'impunité, mais c'est vraiment pas combattre l'impunité de cette façon. Blaise doit exécuter la décision de justice. Il doit passer par la prison. Voilà pour ces propos recueillis par Nicolas Germain.